Ne passe pas sans me dire quel genre d'homme es-tu. Ne t'es-tu jamais posé cette question? Es-tu le genre d'homme qui croit que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est une folie, que c'était trop violent? Ce genre d'homme pense que notre Seigneur Jésus-Christ n'est qu'un homme. Ou es-tu cet autre qui pense que c'est un sacrifice nécessaire, qu'il était l'agneau de Dieu, que ce sacrifice sauve l'humanité entière? C'est donc à toi que je m'adresse. Tu crois que le Christ est Dieu. Les Juifs n'avaient pas le droit de tuer. Tu ne tueras point. Qui donc a opéré ce sacrifice? Puisque les Juifs ne pouvaient pas opérer ce sacrifice divin, ne sont-ce pas les Romains qui ont eu le privilège de ce sacrifice? La lance qui a transpercé le côté du Christ, d'où est sorti l'eau et le sang, qui abreuve aujourd'hui l'humanité entière, n'est-ce pas la lance d'un officier romain? Les premiers à reconnaître que notre Seigneur est fils de Dieu, ne sont-ce pas eux? Si donc Dieu leur a offert le privilège de ce sacrifice divin, c'est bien que l'Eucharistie de l'Église apostolique romaine est importante. Dans Ézéchiel 46, le verset 19, l'homme qui a montré cette vision au prophète Ézéchiel lui parle de ce sacrifice. Ézéchiel 46, verset 19. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Dieu a donné ce privilège du sacrifice divin aux Romains. L'Eucharistie et ses rites sont très importants. C'est biblique. Les Romains donc sont les premiers arrivés et les premiers servis. Ne sont-ce pas eux qui ont opéré ce sacrifice divin? Ils se trouvaient au seuil de la maison. L'eau et le sang coulent de ce seuil vers les autres nations. Ephata, le salut vous est ouvert. À vous d'y entrer librement.